Salut Alice, alors aujourd'hui donc je continue la série de vidéos que j'ai commencé hier sur les jeux que j'ai joués ces 2 derniers mois. J'ai joué à pas mal de jeux et donc hier je parlais des jeux sortis donc dans l'année en gros, récents vraiment, les nouveautés, et là je vais plutôt parler des jeux disons récents des 5 dernières années, donc sortis depuis 2017. 2017-2022. La date est un petit peu arbitraire, c'est juste que ça collait bien en termes de nombre de jeux auxquels j'ai joué pour avoir 3 parties égales, donc avant 2017, 2017-2022 et 2000, depuis SN 2022. Du coup, voilà. Ça va parler un peu de divers jeux, surtout de l'Eurogame, mais pas trop. Mais pas que. Il n'y a jamais trop d'Eurogame. Alors, premier auquel j'ai joué dans la catégorie ce mois-ci, c'est Beyond the Sun, un jeu que j'adore. On a un arbre technologique au milieu, et il va y avoir un système de pose d'ouvriers donc pour prendre ces nouvelles technologies et aller conquérir des planètes dans l'espace, qui va nous permettre de libérer des pions sur nos pouvoirs perso, pour avoir donc 2 types de ressources, des personnages et des minerais, qui vont nous permettre d'effectuer les différentes actions. Les actions sont un petit peu visibles en avance, celles qu'on va pouvoir faire arriver quand on développe telle ou telle technologie. Il y a des objectifs assez clairs, c'est vraiment une course vers des objectifs d'accomplir des technos niveau 4, d'avoir des colonies, et de petits objectifs tirés au hasard. C'est épuré, moi je trouve ça vachement malin. J'aime bien ce qu'on y fait, j'aime bien les tensions, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Ça m'a vraiment fait plaisir de le ressortir. Et voilà. Enfin, moins longtemps que d'autres du coup, parce qu'il est quand même relativement récent. Alors, Ecosphère, ou Ad Astra en anglais. C'est un tout petit jeu de cartes, format 15 minutes. Moi je l'aime bien à 2-3. 4-5, en théorie ça marche, mais il se passe tellement de trucs d'un tour à l'autre qu'on maîtrise plus grand chose. Ça va être un jeu de collection de cartes. Le truc assez cool, c'est la manière de marquer des points. Donc on va mettre les cartes en colonne devant nous. Chaque fois qu'il y a une nouvelle couleur qu'on récupère, on la met à droite. Et le but, c'est d'avoir des grandes colonnes le plus à droite possible. En bref, et d'avoir des collections de couleurs. Du coup, on a envie de récupérer tard les cartes qu'on va récupérer en grande quantité, sachant qu'il y a des raretés un peu variables. Et pour ça, il va y avoir un système tout bête où on a une main de cartes, et à chaque tour, on joue une de nos cartes au milieu. Si on joue un 4, on le met sur le 4. Si on prend une carte à gauche, donc un 1, 2, 3, on la met dans notre main. Donc on prend le paquet de cartes de notre main, ce qui va nous permettre de rejouer plus tard pour refaire des cartes. Si on prend un paquet à gauche, parce qu'il peut y avoir plusieurs cartes par paquet, on le met devant nous en mettant les cartes dans l'ordre que l'on veut, mais toujours sur les colonnes déjà existantes en priorité. Puis c'est au jour suivant, jusqu'à ce qu'on ait fait le paquet. C'est tout bête, mais c'est vraiment malin. Je trouve que ça marche très bien dans son format, un petit jeu. C'était un petit coup de cœur quand même, moi, de l'an dernier. Hop. Quirky Circuit. Alors ça, c'est un jeu qui n'est pas sorti en français et je ne comprends pas pourquoi. C'est, alors, The Mind rencontre Roborally, sauf que c'est ni The Mind ni Roborally. L'idée, c'est qu'on va avoir, donc il y a 2 boîtes, ça c'est pas la boîte qui est montrée là, mais peu importe, un chat sur une Roomba et d'autres persos, qui va devoir ramasser des moutons de poussière. Pour ça, on va devoir mettre des directions, tourne, avance, etc. Sauf qu'on le fait à plusieurs, c'est coopératif, on a nos cartes en main, et quand on veut, on met une carte face cachée à la suite de la file. On sait si les gens ont joué des tournées ou des avancées reculées, mais on ne sait pas ce qu'ils ont joué comme carte. Il y a avancé d'une ou deux cases aussi, ce genre de choses. Et du coup, on joue, une fois que tout le monde a fini de jouer, on va révéler et ça va faire le circuit du petit chat pour savoir par où il est effectivement passé. Il y a différents plateaux, différents personnages, c'est assez varié, le système marche bien. On essaye de vraiment comprendre comment l'autre a pensé. C'est vachement malin, ça marche avec plein de gens. Voilà, c'est un petit peu la à force, mais c'est un chouette jeu. Hop. Factory Funner. Alors moi je suis une grande fan de Factory Fun. Factory Funner c'est pareil mais avec des hexagones plutôt qu'avec des carrés. L'idée c'est qu'on va construire une usine avec des tuyaux qui partent dans tous les sens. Donc on a des entrées, des sorties, il faut mettre le vert dans le vert, le bleu dans le bleu et les tuyaux où on peut pour faire circuler tout ça. Il faut toujours assez d'entrées, il ne faut jamais laisser se répandre des fuites dans l'usine. Le système de sélection est tout bête, on va en simultané révéler des usines et on en récupère un à la rapidité qu'on va placer sur notre plateau. Il y a une valeur d'argent dessus qui nous rapporte de l'argent et on a des bonus pour réussir à connecter des sorties à des entrées. En bref, il y a une gestion de l'argent. Moi j'y joue à deux. À deux, je révèle 2 ou 3 usines, enfin 3 ou 4 usines en tout. Et quand le premier a choisi une tuile, il peut compter jusqu'à 4 pour enlever une des 2 tuiles à l'autre, pour forcer un peu la rapidité. Petite variante maison. Voilà. Par rapport à Factory Fun, moi j'ai pas été convaincue. Alors j'ai un gros côté attachement à Factory Fun, donc c'est peut-être aussi un petit peu moi. J'aime moins ce qui se passe sur les hexagones côté localisation. À la rigueur ça passe, c'est pas exactement les mêmes problèmes logistiques, mais
c'est aussi une question d'habitude. J'ai trouvé ça moins fun de comment ça se croise, mais ça marche, il n'y a pas trop de soucis. Ce que j'ai trouvé moins bien, c'est qu'on a plus de place dans Factory Fun pour mettre les bons nombres d'usines. On doit renoncer à des choses, il y a vraiment tout qui est très serré. Là, c'est beaucoup moins le cas. Et moi, ça, j'aime moins. Voilà, il y a moins ce côté tension. Il y a moins de tension sur l'argent aussi. Et les bonus de connexion sont réduits par rapport aux bonus d'usine. Donc on a souvent envie de juste prendre les grosses usines et essayer de faire avec. Et ça me plaît nettement moins. Voilà, donc bon, c'était aussi ma première partie sur cette version en étant très attachée à l'autre. S'ils ont fait une nouvelle version, c'est probablement que c'est mieux, mais moi pour le moment j'aime moins. J'ai joué à Cyrano. Alors je l'ai mis dans cette catégorie. Cyrano, en fait, c'est la réédition la toute récente d'un jeu de 2010 qui est un jeu vraiment tout bête. On tire de rimes. Donc là, par exemple, il y a marqué on et one. On et on, en fait, plutôt. Et il faut faire un 4-1, donc 4 vers, avec 2 rimes dans l'ordre qu'on veut. 2 qui finissent par on, 2 qui finissent par on. Là, avec ce tirage-là. Sur un thème donné, là, c'était les souvenirs. Dans la version précédente, c'était avec des cartes. Les rimes, je ne sais plus comment ça marchait, mais on avait des cartes qui nous donnaient les thèmes. Les deux versions existent. Là, j'ai trouvé les thèmes un peu plus larges, donc c'est un peu plus libre sur la manière de créer les poèmes. Moi, j'aime un petit peu moins. Ça me donne moins une piste. C'est vraiment une excuse pour écrire des petites choses un peu rigolotes en partant sur une idée. Voilà. On a joué à 2, donc à 2, en théorie ça marche pas, donc on joue sans les points. À plus, les points on a pour voter comme les autres, donc en gros on a vraiment intérêt à récompenser le meilleur poème pour l'honneur. Et si on n'est pas bon pour écrire, ben on peut avoir des points quand même. Donc ça peut être adapté pour jouer avec tous sans trop grosse frustration et en s'amusant à faire un peu les choses dans son coin. Bon. C'est plus une excuse qu'un jeu, mais c'est une excuse qui marche bien. Hop, j'ai joué à Lincoln, donc ça c'est un jeu récupéré par hasard, on l'a gagné en week-end jeu. C'est de l'affrontement de la conquête un peu façon wargame de Wallace, 2 joueurs sur la guerre de sécession avec la prise de possession d'avant-postes, de ville. Et il faut tenir un peu nos positions et réussir à conquérir du terrain avec un petit système de soutien de l'Europe et de conditions de victoire et des cartes un peu façon deck building mais un petit peu bizarre. C'est plus qu'on peut faire tourner notre deck 3 fois. Et on peut tracher des cartes définitivement pour faire venir des troupes. Où il peut se passer d'autres choses, de la gestion de main. C'est pas mal. Franchement, j'ai pas trouvé ça désagréable. C'est pas à fond ma catégorie. Mais ça marche plutôt bien. C'est très léger, c'est très facile à prendre en main. Les règles sont pas longues du tout. Et je pense que j'en referai une un jour. Voilà, c'est peut-être pas l'incontournable, mais ça marche. Guerrilla Project, ça c'est du grand classique. Moi j'adore, c'est un de mes jeux préférés, parmi mes 100 jeux préférés. Un peu moins. Donc c'est comme Terra Mystica, mes versions dans l'espace. Moi je préfère les règles parce que c'est plus orienté développement et spécialisation filière. On va avoir des technologies qui vont nous orienter vers différentes choses, des tuiles qui vont nous faire des revenus. On essaie de construire un maximum pour regagner plus de revenus qui vont nous permettre de construire un maximum, ce qui va nous faire des points de victoire, en gros. Avec des pouvoirs de peuple pas mal asymétriques qui sont toujours sympas à jouer. C'est du très bon. Voilà, c'est vraiment chouette. On a joué à 2, c'est pas la meilleure des configs, mais ça tourne. Hop. Santa Maria. Donc Santa Maria, c'est un jeu de gestion vraiment Eurogame. Encore. Pour moi, il est un petit peu froid, mais sinon, je le trouve vraiment très bien. On a des tuiles devant nous, on va constituer un plateau. Et avec des dés, donc un pool de dés, on va les récupérer. Nous, on joue avec la variante où les dés bleus sont aussi mis en commun. On va récupérer un dé, on va le faire descendre le long de sa colonne, ça va nous donner les ressources qui sont dessus, il va s'arrêter sur le dernier emplacement et le verrouiller, ce qui fait qu'il sera plus activable. Et du coup on gagne des ressources, on monte sur certaines pistes, on fait des petits développements, on peut récupérer du bois et du blé pour racheter de nouvelles tuiles, des ressources diverses pour acheter des bateaux qui vont faire des revenus de fin de tour. Et on peut utiliser notre argent qui on en a toujours envie de plus et on le dépense pas mal pour aller réactiver à la main des cases en plus de nos dés. Et tout ça à choisir dans le bon ordre pour avoir les dés qui nous intéressent au moment qui nous intéresse. Je trouve ça vraiment bien, ça tourne bien, voilà, il n'y a pas un thème et un côté fun qui vraiment ferait rentrer dedans à mort, mais dans sa catégorie, je trouve ça vraiment pas mal. Enfin, dans sa catégorie, même globalement, je trouve ça vraiment pas mal, c'est juste un petit peu froid. Voilà. On n'est pas sur un format énorme non plus. Et c'est facile à mettre en place.
Smile, c'est un petit jeu façon non merci, qui est tout bête. On a des cartes devant nous, et le but c'est d'avoir le plus grand total à la fin de la partie, parmi les valeurs de cartes. Donc là j'ai un -5 et un 4, ça me fait -1, c'est pas terrible. Pour ça, il y a autant de cartes que de joueurs qui sont posées sur la table, et à chaque tour on commence par la carte de plus faible valeur, donc souvent négative, et chaque joueur va lui demander s'il la veut, et s'il la veut pas, il doit mettre une bille de sa main dessus. Jusqu'à ce que quelqu'un craque et récupère la carte, et dans ce cas on récupère les billes pour pouvoir refuser d'autres cartes. Le truc c'est que quand on a 2 cartes de même couleur, elles s'annulent, donc on va les supprimer. Donc on va pouvoir se débarrasser de nos points négatifs, il va vraiment y avoir des questions de à quel moment je laisse passer, ou que les autres vont... si les cartes intéressent moins les autres. Ça marche plutôt bien, vraiment, en tout bête, en tout petit. J'aime bien. Natif, c'est un autre jeu découvert par hasard à cause de l'avoir gagné en week-end jeu, et pour le coup ça je suis vraiment convaincue, c'est un jeu... petit, disons d'une demi-heure, peut-être un peu moins, à base de cartes. Il a été réédité sous le nom Inuit, donc les deux existent en allemand et en anglais. À ma connaissance, c'est pas du tout publié en France, et c'est dommage. La version là est vachement jolie, j'ai trouvé que la version Inuit que j'ai vue sur internet moins jolie. Le principe est tout bête. Alors là, je l'ai en allemand, du coup ça rend le jeu un peu plus laborieux, mais on a une rivière de cartes au milieu. À chaque fois que c'est notre tour, on en rajoute au moins une et potentiellement plus. Donc une de plus de base et plus si on a des scouts. Puis on va faire une de nos 6 actions disponibles. Les 6 actions correspondent à chaque fois à des métiers, et quand on a rajouté des membres de tribu sur ce métier, par exemple là j'ai 3 pêcheurs, je vais pouvoir le faire jusqu'à hauteur de l'action. Donc si j'ai 3 pêcheurs, je peux récupérer jusqu'à 3 poissons du milieu. Bon, dommage, il n'y en a pas. Si je fais fermier, je peux récupérer jusqu'à 2 maïs. Si je fais aîné, je peux récupérer des nouveaux membres de tribu qui vont venir m'aider. Si je fais guerrier, je vais pouvoir aller tuer des membres de tribu, surtout ceux des autres, pour aller, donc guerrier c'est là, faire des points de victoire. Le chaman, il va pouvoir faire des rituels qui vont avoir des petits effets en jeu et des totems qui vont faire des points de fin de partie. Et le chasseur, c'est pour récupérer les bisons qui sont des points de victoire. On a donc chacun une tribu avec ses couleurs de cartes. Les couleurs de cartes vont tomber un peu pour les gens au milieu, au hasard. Si nos personnages sont recrutés par nous ou par quelqu'un d'autre, ça va nous faire des points. Et si nous on recrute les personnages d'autres joueurs, ça va nous faire perdre des points. Donc on a un peu envie de tuer les personnages des autres et de récupérer les nôtres. Globalement, ça marche bien, vraiment. Je trouve que c'est assez chouette ce qui s'y passe en étant assez... c'est vraiment léger et c'est pas inintéressant sur la manière de faire des points. Donc ça, c'est une belle découverte totalement au hasard. Pas le jeu de l'année non plus, hein, mais je trouve ça bien. Embarcadero, j'en ai fait une vidéo dédiée. C'est un jeu qui a 2 ans. C'est du jeu de gestion à base de cartes. On va créer des bateaux sur l'eau qui vont nous produire des ressources, qui vont ensuite nous servir à mettre des structures dessus, sur lesquelles on va pouvoir faire des bâtiments à condition d'avoir les ressources, qui vont nous faire des points de victoire. Et pour ça, il y a une gestion de main qui est vraiment très chouette, c'est qu'on a 5 cartes au début de la partie, à chaque tour on joue une carte et on reprend une carte, et parmi les cartes qu'on a, il y en a une qu'on va mettre de côté pour la manche d'après. Donc il y a et des questions de timing et des questions de sélection de cartes, puisqu'on va pouvoir en laisser dehors pour toujours. Qui sont vraiment sympas, avec une gestion financière un peu tendue, des petits bonus pour être à côté des autres, des pouvoirs perso qui sont pas très équilibrés, mais on peut jouer sans, et un matériel en 3D qui marche bien. Voilà. Donc ça, c'était très plaisant, ça m'a bien fait plaisir d'y rejouer. C'est pas un jeu où ça donne envie d'enchaîner 5 parties d'affilée, mais de le ressortir un peu régulièrement, là j'étais très très contente que quelqu'un le ressorte. J'ai joué à Abyss Conspiracy, enfin Conspiracy dans l'univers d'Abyss. J'ai pas pris de photo parce que j'ai oublié. Il va y avoir un petit principe de stop ou encore où on va sortir des cartes pour en récupérer une pour notre conseil. Et le but c'est d'avoir le meilleur conseil à la fin. Donc le meilleur des conseillers de chaque valeur et des lieux qui potentiellement vont nous faire des points. Pour récupérer des lieux, il faut avoir 2 clés de même couleur, voilà, dans notre truc. Et en fait, quand on récupère des cartes, on récupère de 1 à 3. Et celles qu'on prend pas vont dans la défausse par couleur. Et à la place de piocher une carte, à un moment on peut choisir de prendre toutes les cartes d'une même couleur de la défausse. Donc si on sort trop de cartes pour les choisir, ça va laisser trop d'opportunités aux autres. C'est simple, c'est pas très long, ça marche dans son format, moi je le trouve pas extraordinaire non plus, mais voilà, pourquoi pas. Je joue à Scarlet Pimpernel, un jeu assez inconnu que moi j'aime beaucoup. Alors thématiquement, officiellement, on permet à des nobles de s'échapper pendant la Révolution française plutôt que de leur couper la tête en accomplissant diverses missions à divers endroits. Bon, voilà, mais il y a un système de jeu assez fourbe, c'est simple. À son tour, globalement, on va poser un cube quelque part sur le plateau, donc dans la région dans laquelle notre personnage est présent, soit sur une route, soit sur une mission. On peut faire un peu d'autres actions, mais c'est principalement le truc où on va changer de région. Ou on va se mettre sur un des éléments de fin de tour, et une fois que les 5 sont pris, ça va déclencher la fin de manche.
À la fin de la manche, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir divers décomptes, il va y avoir des missions à accomplir, donc être présent sur certains symboles. Donc les symboles, on y va en allant sur des cases qui ont le bon symbole en utilisant des bâtiments. Ce qui nous met des cubes là-bas. Et chaque cube utilisé va rapporter un point en ayant fait des nobles. Il va y avoir une question de mission, donc c'est très abstrait dit comme ça. Le bonhomme, par exemple, le premier tour doit aller de là à là, donc celui qui va diriger par où il passe va choisir vraiment son chemin, sauf s'il y a un chemin entièrement sécurisé, qui va faire des points à tous les cubes qui sont sur le chemin. Le dernier, c'est là où il arrive, on va faire un point par cube, et ça va permettre de choisir la prochaine destination, donc on peut un peu se placer d'avance, mais du coup on est tributaire de qui va faire cette répartition, et ça on peut le choisir. Je pense que dit comme ça c'est très très flou, mais l'idée c'est que c'est vraiment un peu un jeu de pute, où on va prendre un peu des positions et essayer d'aller déclencher nous-mêmes le décompte qui nous arrange avant les autres pour pas trop qu'ils scorent. Notre but globalement c'est qu'un cube posé fasse un point de victoire, en très résumé. Il y a des questions de majorité sur les différents types de bâtiments pour récupérer des actions améliorées. Il y a des petits trucs dans le jeu, donc c'est un KS qui marche mal parce que parmi ces personnages qu'on peut avoir en plus, qui vont donner des actions spéciales, il y en a qui donnent directement des points, et moi je trouve pas ça intéressant, parce que ça devient fort de faire un point plus quelque chose, tous les autres points sont conditionnels, du coup moi je bannis cela, et dans ce cas il n'y a plus de soucis. Et pour moi il a vraiment plein de trucs sympas, il plaît pas à tout le monde, il est un peu abstrait, il se joue jusqu'à 6, et ça m'a vraiment fait plaisir de le ressortir. Je pense que j'en reparlerai. J'en ai très mal parlé, je suis un peu frustrée, mais c'est bien. Et enfin, on finit par So Clover. Donc So Clover, c'est un petit jeu d'ambiance qui est en gros une manière de générer un peu des énigmes. Donc on a chacun 4 cartes qui vont sur un trèfle. Ça associe 2 mots à chaque fois à un côté du trèfle. On écrit un mot qui nous fait penser aux 2 mots en face. Après on enlève les cartes et on laisse au voisin reconnaître dans quel sens étaient placées les cartes autour de notre trèfle. On peut en rajouter. En théorie, ça se joue à partir de 3 pour compter les points, pour discuter sur comment ça se passe. Moi, je trouve que ça se passe très bien à 2 aussi. On compte juste pas les points. C'est du coop. Voilà. J'aime vraiment bien le principe. Je trouve ça assez fun à jouer. À la fois le côté trouver le bon mot qui va bien correspondre et pas trop aux autres mots présents. Et réussir à deviner l'association d'idées. Je trouve que ça marche bien dans cette catégorie. Voilà. C'est tout pour cette vidéo donc sur les jeux auxquels j'ai joué ces 2 derniers mois qui sont sortis entre 2017 et 2022, un thème très précis. J'espère qu'il y aura des choses qui vous auront intéressé. Et puis voilà, gros bisous, à plus.